Quelques mois avant la guerre, je décidai de prendre de longues vacances. Depuis longtemps, j'avais envie, entre autres, de visiter la vallée de la Dordogne. Coup de génie de ma part, cette idée d'explorer le Périgord avant de me plonger dans l'illumination millénaire du monde grec. Rien que le coup d'œil sur la rivière noire et mystérieuse, du haut de la magnifique falaise, suffit pour vous emplir d'un sentiment de gratitude impensable. Pour moi, cette vallée, c'est la terre d'enchantement, jalousement marquée par les poètes, et que seuls ont le droit de revendiquer comme la leur. Ce qui se rapproche le plus du paradis en attendant la Grèce, le paradis des Périgordins. Rien ne m'empêchera de croire que si l'homme de Cro-Magnon s'installa ici, c'est qu'il était extrêmement intelligent, avec un sens de la beauté très développé. Rien ne m'empêchera de croire que cette grande et pacifique région de France est destinée à demeurer éternellement un lieu sacré pour l'homme et que lorsque la grande ville aura fini d'exterminer les poètes, leurs successeurs trouveront ici un refuge et berceau. Cette visite à la Dordogne fut pour moi, je le répète, d'une importance capitale. Il m'en reste un espoir pour l'avenir de l'espèce, et même de notre planète. Il se peut qu'un jour la France cesse d'exister, mais la Dordogne, elle, survivra. Tout comme les rêves dont se nourrit l'âme humaine. Henry Miller, 1941, romancier et essayiste américain. Bonjour les petits fantômes, je suis devant cette magnifique église appelée église de Saint-Pantaléon. On va essayer d'y rentrer. Parfait. Je referme derrière moi. Je vais parler doucement parce que je suis dans un lieu saint, d'accord, sacré. Alors pourquoi je suis ici, les petits fantômes? Pour ce tout premier reportage de la saison 3. Regardez ces magnifiques vitraux qui ont été refaits à neuf. Je suis dans l'église de Saint-Pantaléon, dans la commune de Chavagnac. D'accord, une commune qui se situe en Dordogne. On est tout limitrophe avec la Corrèze, à quelques centaines de mètres. Et si je suis venu ici faire ce tout premier reportage, c'est que vous allez comprendre, il y a de quoi faire. Marie. Je vais pas trop en dire dès le début, vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc là-bas, ça va être le cloître. Enfin, un truc comme ça. Elle est magnifique cette église. L'église qui date du XVIIe siècle, qui fut un don de Marie-Madeleine. Madeleine de Roffignac fait en 1609 une fondation au profit de l'église de Chavagnac pour, je la cite, faire prière à Dieu pour l'âme de certaines personnes qui se trouvèrent mortes lorsque le camp du roi, conduit par monsieur le duc de Mayenne, passa dernièrement au présent pays. Durant les guerres de religion, on est en 1588, exactement, le 14 avril, il y a eu les troupes du duc de Mayenne. Les troupes sont passées ici pour se rendre vers Sarlat, même vers le Béarn, plus au sud, bien sûr. Et en passant ici, ils ont commis des atrocités. Il y a eu des dizaines de personnes, des villageois qui ont été tués. Et donc la famille qui était seigneur ici, la famille Roffignac, donna cette église, voilà, par rapport aux personnes qui ont été tuées. Il faut rappeler qu'à la fin du XVIe siècle, la France est divisée depuis plusieurs dizaines d'années entre les catholiques et les protestants, plus communément appelés les huguenots. Plusieurs massacres ont été perpétrés des deux côtés, mettant le royaume à feu et à sang. En 1588, Henri III, qui est alors le roi, bon stratège, maintient Charles duc de Mayenne dans un commandement militaire. Pourquoi? Car ce chef de la Ligue catholique commence à faire de l'ombre au roi et la population le soutient. Accompagné de Matignon, le ligueur est envoyé combattre les protestants dans l'ouest et le sud-ouest du royaume. Sa troupe traverse le village de Chavagnac,
au mois d'avril 1588, faisant plusieurs dizaines de victimes, ce qui explique la générosité de Madeleine, femme du seigneur de l'époque. Il se dégage une sérénité particulière, une douceur. Bonjour toi, je pense que tu en vois comme il faut. Ça doit être Jésus, avec le Sacré-Cœur, mieux. Oh, les vitraux. Je vais faire assez rapide, parce que je suis assez pressé malheureusement par le temps. Le temps parce qu'il pleut, et le temps parce qu'après je dois récupérer mes enfants à 4h20, je vous le dis, c'est la vérité. Donc je vais faire assez vite. Cette église n'est pas forcément l'endroit que je souhaite m'attarder. Je suis venu pour vous la faire découvrir, car elle est en relation avec l'histoire de ça. Je vais vous montrer. La lumière sert à rien, je vais l'éteindre. Donc la départementale est toute proche. Elle relie Terrasson, l'Arche, par ici, jusqu'à Sarlat. Sarlat qui est une ville très touristique, que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Donc je suis venu ici pour ça, les petits fantômes. Cette tour de guet du XIVe siècle. C'est un vestige, car à l'époque il y avait ici même un château féodal qui entourait toute cette zone. Malheureusement il ne reste plus rien, ni même l'église qui était fondée beaucoup plus tard au XVIIe siècle, mais il reste cette tour d'une hauteur de 25 mètres et qui, dit-on, à son point culminant, peut permettre d'apercevoir 7 départements aux alentours, car nous sommes à 360 mètres d'altitude. D'accord? Je vais vous faire voir ça. Et si je suis ici, parce qu'en fait il y a une légende qui entoure ce domaine. La légende du reître du cavalier. Je vais vous expliquer pourquoi. La tour de guet du XIVe siècle, implantée sur la commune de Chavagnac en Dordogne, est le seul reste d'un château féodal du XIIe siècle, qui commandait les routes reliant Sarlat à Terrasson et Brive. Le château relevait de la châtellenie de l'Arche et dépendait de la sénéchaussée de Sarlat. Le château, ainsi qu'une grande partie de l'église voisine, ont été détruites avant la Révolution par un incendie. La tour, couronnée de machicoulis, haute de 25 mètres et large de près de 8 mètres, permet d'avoir par temps clair une vue, dit-on, sur 7 départements. Il lui était possible de communiquer par signaux avec la tour d'Issandon et le château de Noailles. La tour possède 3 fenêtres à meneaux et 2 latrines. Le domaine a appartenu au XVe siècle à la famille de Roffignac de Chavagnac, aussi appelée Roffignac de Couzague, car cette famille possédait une autre seigneurie se trouvant sur la commune actuelle de Chasteau, en Corrèze. Madeleine de Roffignac se marie en 1573 avec Jean de Saint-Nectaire. Le château a été pillé par des reîtres en 1569. Ce sont des cavaliers, des mercenaires, équipés d'un mousquet, d'une épée et d'une dague. Ils étaient généralement employés par des chefs militaires catholiques ou protestantes, pour renforcer, soutenir telle ou telle guerre. Mais il leur arrivait bien souvent de se retrouver sans solde, sans patron, et là ils devenaient impitoyables, ravageant tout sur leur passage, commettant pillages, viols et massacres. Leur réputation, tant de qualité que de férocité, leur valut en France, durant les troupes religieuses, les sobriquets de cavaliers noirs ou cavaliers du diable. Ainsi, note Agrippa d'Aubinet, je le cite, « J'ai vu le reître noir foudroyer au travers les masures de France. Pour paraître plus méchant, c'était horriblement noirci le visage, et comme une tempête emportant ce qu'il peut, ravager tout le reste. » Une des légendes du château dit qu'un reître sanguinaire apparaîtrait sur son cheval, les nuits de pleine lune effrayant les automobilistes et hurlant d'effroi sur le toit et entre les murs de la tour. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de réaliser mon premier reportage de ma saison 3 ici, dans ce lieu chargé d'histoire. Regardez comment elles sont magnifiques, avec ces machicoulis, enfin je sais pas si c'est machicoulis comment ça s'appelle, mais les latrines, il y en a 2. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui me soutiennent. Que ce soit pour pouce bleu, votre encouragement, vos partages, votre abonnement. Mais également vos dons, vous êtes de plus en plus nombreux. Je pense à Julia, je pense à Maxime, je pense à Andy, je pense à Alice, je pense à Maxou, je pense à pas mal de personnes. Regardez-moi ça. Elle est superbe. Elle est superbe. Bizarrement, cet endroit me fait beaucoup penser à mon reportage
oublié de vous montrer quelque chose. Ce sont les latrines là-haut. Alors ça, on en voit souvent. Je sais pas si je peux vous... C'est ça. Ces pierres là qui ressortent un petit peu de la paroi. Sauf que cette tour-là a une architecture plus travaillée, on va dire. Parce que regardez, on peut apercevoir des fenêtres, chose qui n'était pas le cas à Tessieux, des fenêtres qui nous laissent présager qu'il y a eu une restauration, des travaux qui ont été effectués au 7e, qui expliquent l'époque de Renaissance. Voilà. Donc là, une meurtrière. Les meurtrières servaient justement de défense en cas d'attaque. Donc le petit pont-levis qu'ils ont installé avec le temps pour nous permettre de pouvoir accéder au château, enfin du moins à la tour. Là-bas il y a une petite porte, mais on n'ira pas parce qu'elle est condamnée. Je tiens aussi à remercier monsieur le maire qui nous permet de faire ce reportage dans ce village. C'est qui? C'est le patron des médecins, des assistants maternels. On l'invoque aussi pour les personnes atteintes de strabisme. D'accord? Voilà où est-ce que je vais faire mon reportage. Et on dit que certains soirs, il y aurait un reître qui apparaîtrait, un cavalier qui apparaîtrait tout en haut de cette tour. Il y a quelques personnes qui ont aperçu un cheval, un cavalier de nuit qui longeait la route et qui se cachait illico presto vers cet endroit. Donc c'est magnifique. Je vais vous raconter ça au fur et à mesure, il y a tellement de choses à dire. Je remets la lumière. Je vais me présenter. On ouvre. Donc là c'est ouvert parce que j'ai la clé. Voilà. Je vais refermer pour éviter d'avoir un peu moins de bruit. Voilà. Donc en bas, on va aller faire un tour. C'est très très étroit. Est-ce que j'y vais? J'y vais. C'est pas grave. Oh là là. Il faut pas être claustrophobe. Les amis, les petits fantômes. Moi je vous le dis. Maintenant ça sert de pièce pour y mettre tout un tas de choses. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des expositions dans cette tour. Voilà. Qui sont l'été, bien sûr, et qui accueillent des gens qui veulent bien venir pour des expositions de peinture, d'art, de poterie. C'est du 22 juillet. C'est tous les 22 juillet, enfin, période estivale. Voilà. Avec sa cave, on va dire, voûtée. Bon, ça c'est pas le plus important, bien sûr. Encore une meurtrière qu'on peut apercevoir, celle que j'ai vue tout à l'heure. On va remonter. Donc cette porte n'est pas d'époque, hein. Mais par contre celle d'en haut, on va y remonter, est d'époque. Elle a été, bien sûr, restaurée, mais elle est du Moyen-Âge. Je suis très heureux, les petits fantômes, d'être là. Bon, il y a une grille aussi pour la sécurité. Donc cette porte, on la reverra d'extérieur, date d'époque féodale, d'accord? Donc nous sommes au rez-de-chaussée de cette magnifique tour, avec une magnifique meurtrière. On peut aussi apercevoir ici même, comme une table en pierre. À l'époque, ils avaient quand même de l'ingéniosité. Voilà. Peut-être que je vais éteindre les lumières. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc oui, effectivement, il y a les lumières, l'électricité. Ce soir, je les éteindrai pour les images de nuit. D'accord ? Alors je suis un petit peu essoufflé, c'est normal parce que j'ai déjà visité en amont avec monsieur le maire cette tour, et ça grimpe. Donc, on va revenir maintenant sur l'histoire même du château. Enfin, cette tour, ce qu'il en reste. Cette magnifique tour. Donc, elle a appartenu à 3 familles différentes. Le château date du XIIe siècle. D'accord, du XIIe.
Elle appartenait à la famille des Roffignac. Des Roffignac qui avaient cette seigneurie, mais également la seigneurie qui est voisine, celle de Chasteau, Couzac. Il y a aussi une tour jumelle à Couzac qui est pratiquement la même. J'essaierai de vous montrer des plans. Voilà. Là on est au premier. L'escalier n'est pas forcément raide, mais celui-là il pique, moi je vous le dis. Voilà. Donc là on peut apercevoir une belle fenêtre qui pour moi qui est du 16e. Généralement c'est ça. Hein. Donc on peut apercevoir qu'il y a une vitre de cassé. On entend le vent. Logique. Je suis pas très rassuré pour les planches, mais bon, ça devrait le faire. Ouh là. Ça je sais pas ce que c'est. Dites-moi en commentaire les petits fantômes à quoi ça pourrait bien servir. Ah, peut-être pour y mettre des mousquets. Peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que je suis heureux d'être là. Alors faisons le point. Donc en Dordogne, à Chavagnac. Nous sommes dans le 10 ou 11 décembre. Bientôt les fêtes de Noël. Ce qui va expliquer pourquoi au-dessus il y a des décorations de Noël, d'accord. Il y a un peu de vent, ça on peut le remarquer. Il fait très froid. 7-8 degrés facile. Il y a un petit peu de pluie, malheureusement. C'est pas de chance, c'est ballot. Voilà, on va essayer de pas se casser la gueule. De là, on peut apercevoir l'église et une partie du bourg. Et je suis seul. Seul. Allez, on va grimper. Alors, j'ai mal aux jambes. Comme quoi, c'est bien de faire du sport. Moi, je vous le dis, ça évite les courbatures. Bon, les petits fantômes, j'ai dû arrêter le reportage. Pourquoi ? Pour vous expliquer quelque chose. Vous avez dû remarquer que j'étais en train de fixer mon caméscope, avec une tête bizarre d'ailleurs, et celui-ci s'est arrêté. Donc je me devais vous expliquer le pourquoi du comment. Déjà, ce que vous voyez, c'est ma crosse épaulière. Bon, c'est très archaïque, hein, ça je le sais. Ma GoPro, donc c'est ce qui filme, c'est ce que vous voyez. Mes torches, enfin du moins ma torche, d'accord ? Là j'ai allumé parce que sinon on ne voit pas grand chose. Et donc cette fameuse face cam qui est ni plus ni moins qu'un caméscope. Le problème qu'il y a, c'est que je suis comme ça, lors du reportage, ça c'est comme ça, j'ai le retour, et d'un coup je n'ai plus de retour caméra. Et là je suis en train de me dire, bon, ok, c'est super, l'enregistrement ça se trouve il a été annulé, je ne vais pas pouvoir récupérer mes 15 minutes de rush, comment je vais faire pour continuer à filmer alors que je n'ai plus de caméscope? Voilà, je me pose tout un tas de questions, la galère. Donc comment expliquer ça? Pourquoi je n'ai plus de retour caméra? Je n'ai pas de solution. Pourtant, j'ai la batterie. Alors on remarque bien que le caméscope est allumé, c'est vert. Je sais pas si vous allez le voir, voilà, c'est bien vert ici. Je ne sais pas, on va dire oui mais ça se trouve c'est la pluie, t'étais dehors, le machin, le vent, ou un choc, etc. Alors ce caméscope, il faut savoir que c'est un caméscope exprès, waterproof et anti-choc. Je me répète, mais c'est ça en fait. Donc, bon, je veux dire que c'est l'usure. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans que je l'utilise. À moins que ce soit le cavalier sanguinaire, l'esprit du lieu. Après, c'est à vous de juger, quoi qu'il en soit. Auparavant, ça ne me l'a jamais fait. Donc, je ne sais pas. À vous de juger les petits fantômes. J'ai relancé l'enregistrement de ma GoPro ainsi que mon caméscope. Le caméscope, je ne sais même pas s'il filme. Je n'ai aucun retour caméra. C'est arrêté directement. Pourtant, j'ai la batterie. Je ne sais pas ce qui se passe. Là je ne me vois pas, donc ça se trouve, mon caméscope, la caméra face cam, ça se trouve, elle ne me filme pas. Je n'en sais rien. C'est ça qui est le plus dramatique, mais c'est pas grave, tant pis. Je suis écœuré. Je sais pas pourquoi, elle ne fonctionne plus. C'est un truc de ouf. Pourtant je vois le LED verte qui est allumée. J'espère que ça filme. Sinon, vous verrez que la caméra principale. C'est pas grave, tant pis. Donc là nous sommes, je sais même plus, je suis un peu perturbé, au second ou au 3e étage. Là on peut apercevoir une belle cheminée. D'accord? Une belle cheminée. Alors est-ce que c'est ici qu'il faisait à manger ou ailleurs? Je sais pas parce que je sais qu'au Moyen-Âge, quand tu avais une cheminée avec
cette courbure, comme ça, c'était là qui était fait... enfin, c'est là qui était les cuisines, quoi. Alors je suis perturbé par cette caméra, qui ne marche plus. Là, c'était condamné. Peut-être que ça a mené au château, au Moyen-Âge, à côté. Quoi qu'il en soit, c'est fermé. Ici, peut-être qu'on y a entreposé des choses, des objets, je ne sais guère. Ici, ce sont les latrines que vous avez pu remarquer. Oh là là. Oh, les planches. C'est affreux. Les latrines. D'accord, avec le trou, c'est là où on faisait les besoins à l'époque. Et l'éjection se mettait du coup en bas de la tour. Hein. C'est un peu cracra. Mais c'était comme ça. Et là, on va monter maintenant en haut, au dernier étage. Oui et non, mais parce qu'après, on peut aussi aller sur le toit, théoriquement. Alors, j'ai grave le vertige, mais ça va aller. Bien sûr, ce site n'est pas ouvert au tourisme par mesure de sécurité, par rapport aux normes. J'y suis. Alors, je vais faire quelque chose, parce que je suis vraiment pas bien dû au caméscope, je vais éteindre. A few moments later. Bon, les petits fantômes, j'essaie de faire refonctionner le caméscope qui me filme. Alors, je ne sais pas si à l'heure actuelle, ça filme mon visage, ou si ça ne le filme pas du tout. Donc je vais faire comme si ça me filmait, je suis écœuré, je ne sais pas pourquoi il y a ce bug technique. Ça fait 5 minutes que je suis resté ici, en train de voir ce que je peux, de bricoler quelque chose, mais je n'y arrive pas. C'est pas grave, je vais quand même continuer le reportage de cette façon-là, donc je suis désolé si ma facecam, vous ne la voyez plus. D'accord? Après, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on voit, c'est cette magnifique architecture, cette voûte, voilà. J'essaie de me courber un maximum pour que vous puissiez voir. Donc là, on est pratiquement au dernier étage du château, l'avant-dernier. Et il y a un blason tout au bout. Alors, je pense que c'est de la famille de Roffignac. Et en parlant de famille, je vous disais aussi qu'il y a eu 3 familles successives qui se sont succédées. Voilà. La première, celle des Roffignac, lors du Moyen-Âge. Après, on a eu au 16e, 17e, les Cousac de Roffignac. Et ensuite, on a eu la Rochefoucauld des Roffignac, un truc comme ça, au 18e, 19e siècle. Voilà. Donc là, si je continue, on va aller du coup sur le toit. Je vais voir si je peux le faire parce que les escaliers sont particulièrement raides. Encore une cheminée, d'accord, avec cette courbure. Donc je pense pas que ce soit finalement des cuisines. Je pense que c'était juste là pour se chauffer, ni plus ni moins, vu que là-bas, cette tour, c'est une tour de guet. D'accord? Voilà, une meurtrière. Ça, je ne sais. Voilà, des latrines encore ici, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. C'est merveilleux. Allez, on va faire ce que je redoute. Le plus, c'est ici. Avec le matos, c'est pas la même. Moi, je vous dis. Pouf, regarde comment ça monte. Oh là là, papa. Je vais essayer de monter. Parce que c'est là-haut qu'il y aurait cette fameuse légende du Reître, le cavalier allemand, qui ont pillé à partir de 1569. Donc on est 20 ans avant l'avenue des troupes du duc de Mayenne, qui ont pillé cette tour, le village, ainsi que la tour jumelle qui se trouve à Couzac, à Chasteau. Et on dit, et apparemment, il n'y en aurait un qui hanterait ces murs. Alors je suis dégoûté pour le caméscope, je sais, je ne vais pas m'en apprendre pendant 30 ans, mais j'ai un peu la haine, quoi. Voilà, on arrive donc ici, on est sous le toit. Là, ça mène sur le toit. Ici, bon, c'est cimenté, c'est pas plus mal. Une meurtrière. Alors, je suis un peu essoufflé, hein. Je vais me remettre au sport. Donc ça, sans rien de particulier. Là, je vais essayer d'y monter, mais ça va être chaud l'haricot. Non pas dû aux escaliers, mais dû au fait qu'il y a des décorations de Noël au-dessus. En plus, il pleut. C'est la totale.
oui, comment ça marche? Oh là là, je sais même pas comment ça marche. C'est malheureux, j'aurais bien voulu vous montrer. Ah ouais. Attends. J'ai une solution là. J'ai une solution au problème. Voilà, je suis... Eureka. Ça... Oh, il y a du vent. Oh là, comment je flippe. Oh là là. Putain, j'ai peur de me casser la gueule avec mon poing. Je vais faire un truc, mais... je sais pas si ça tient. Parce que moi, je pèse, mine de rien. Si je me casse la gueule, laisse tomber. Voilà le toit. Alors, je sais pas comment on fait pour poser ce truc qui pèse une tonne. Alors, attends. Je vais faire quelque chose. Vous voyez les petits fantômes, les risques que je prends pour vous. Regarde l'état de l'escalier, quoi. Moi, je suis pas un petit bébé, mais... oh là là, que c'est dur. Alors, attends, je vais essayer d'ouvrir par moi-même. Alors, en plus, il pleut. En plus, il pleut. Ça va pas aider dans son... affreux. Ce soir-là, j'avais lu fort longtemps quelques auteurs. Il était bien minuit, et tout à coup j'eus peur. Peur de quoi, je ne sais pas, mais une peur horrible. Je compris, haletant et frissonnant d'effroi, qu'il allait se passer une chose terrible. Alors il me sembla sentir derrière moi quelqu'un qui se tenait debout, dont la figure riait d'un rire atroce, immobile et nerveux. Je n'entendais rien, cependant. Ô torture, sentir qu'il se baissait à toucher mes cheveux, et qu'il allait poser sa main sur mon épaule, et que j'allais mourir au bruit de sa parole. Il se penchait toujours vers moi, toujours plus près, et moi, pour mon salut éternel, je n'aurais ni fait un mouvement, ni détourné la tête. Ainsi que des dodos battus par la tempête, mes pensées tournoyaient comme affolées d'horreur. Une sueur de mort me glaçait chaque membre, et je n'entendais pas d'autre bruit dans ma chambre que celui de mes dents qui claquaient de terreur. Un craquement se fit soudain. Fou d'épouvante, ayant poussé le plus terrible hurlement qui soit jamais sorti de poitrine vivante, je tombai sur le dos, raide et sans mouvement. Guignol passant. Terreur. Voilà les petits fantômes, on se retrouve de nuit face à cette magnifique tour de Chavagnac. L'ambiance n'est pas la même, ça arrive ensuite. Alors, je vais éclairer un petit peu. Oui, il y a un petit bruit de jouets, c'est normal parce que je vais mettre quelques matériels par-ci par-là. En l'occurrence, les jouets de mes enfants. Pour voir un petit peu qu'est-ce que ça peut donner dans cette tour qui est magnifique. Bonjour, hein, c'est la merde. Je vais essayer de... je sais pas si elle est pas ouverte. On va voir. Ça serait bien. Oh, quel temps. Quel temps. C'est terrible. Bon, c'est fermé. L'église est fermée. Bon, c'est pas grave. Quelque part, je m'y attendais. C'est pas une surprise. Mais je me suis dit, bon, au cas où, on va aller vérifier. Ça aurait été sympa d'avoir des images de nuit de l'église, de l'intérieur. Donc ce soir, enfin plutôt cette nuit, on va essayer pas mal de choses pour essayer de rentrer en communication avec le reître. Donc cette fameuse légende du cavalier
vitrée qui entourait ces murs. Alors, la clé est là. D'accord, sans clé, on fait rien. Voilà, ça c'est ouvert. Bon, j'ai pas mal de jouets avec moi, je suis désolé. Ils s'activent parce que ils sont dans une poche. Et le fait d'être comprimé, les boutons sont appuyés et donc ça s'allume, ce qui est normal. Merci, ça tombe bien, je prends pas le train. Alors, la clé. Alors, la clé. Ah, super. Super. Bonsoir, moi c'est Jerry. Donc ça, on va le poser là. On va tout refermer. On va tout refermer à clé. Alors, attendez. Je m'enferme pour cette enquête. Alors, déjà, est-ce qu'on y voit bien niveau éclairage? Bon, ça me saoule. J'ai pas mal de choses. Des lumières. J'ai un détecteur de lumière que certains connaissent. Le fameux jouet qui fait du bruit depuis tout à l'heure. On va tout mettre sur la table au rez-de-chaussée. Ça, c'est une caméra que je vais mettre également sur place. Un autre jouet. On dirait une petite tour. Voilà. Encore une caméra. Il s'arrête jamais lui. Ok. Alors. Je me mets en place la petite fantôme, d'accord ? On y va. C'est chaud. Je vous cache pas que c'est chaud. Allez, on va faire d'éclairage là-haut. C'est parti. Allez, vers le premier. Je pense que le jouet se met en veille. Voilà, il s'est mis en veille. Donc ce que je vais faire, je vais mettre le détecteur de présence ici. Voilà. Dans cette direction, parce que comme ça, il va passer. Je risque pas de passer devant. Excusez-moi, je cherche mes mots, c'est compliqué. Maintenant, je vais placer ça, le caméscope. Et je vais éclairer. Voilà. Je vais éclairer comme ça pour avoir de la lumière au niveau de ce premier étage.
Voilà, ça enregistre. Bon, les petits fantômes, je suis fin prêt pour mener cette enquête paranormale. Je redescends en bas. Je vais économiser la lumière de la torche et je vais me présenter. Et on va commencer cette expédition dans ce château. Ouh. Allez, je vais mettre là. Bonsoir. Je suis Jerry, chasseur de fantômes. Je suis une personne qui va à la découverte de lieux historiques comme celui-ci, partout en France, dont l'objectif est de faire partager l'histoire. Il y a un bruit, bon je pense que voilà, c'est une vieille tour en même temps. L'histoire, le vécu, parfois des légendes qui sont attitrées à certains lieux. De les évoquer, de les illustrer, mais également de démystifier s'il y en a besoin. Comme cette nuit, il est voilà, les coups d'11h à minuit, un petit comme ça. Je viens à votre rencontre, personnes qui sont peut-être là. Je pense particulièrement aux cavaliers qui entouraient peut-être ces murs. Donc je parle à lui et aux autres personnes, peut-être qui me regardent, qui me demandent qu'est-ce qu'il fait. Je vous invite à venir me rejoindre tout de suite, à vous manifester à travers des bruits, taper contre le mur, marcher dans les escaliers, mais également à vous manifester visuellement, à vous montrer, que ce soit à travers mes caméras que j'ai posées là-bas et au-dessus. Mais également, vous pouvez toucher ou émettre, comment dirais-je, des ondes pour faire déclencher cet appareil que j'ai entre les mains, qui s'appelle un K2, ou les équipements, du moins aussi des jouets pour enfants que j'ai mis sur la table. Vous pouvez les toucher. Vous pouvez également passer devant cet objet-là, rester un petit moment pour que ça puisse faire du bruit. Tout est possible. Si on a l'envie, comme dirait Johnny Hallyday, l'envie d'avoir envie, ou la possibilité d'avoir envie. Vous pouvez également parler. Parler à travers ce que je vous montre, mes caméras, dans les micros. Tout est possible. Donc je vous laisse faire. Si vous voulez vous manifester, il vous suffit simplement d'appuyer ici. Je vous montre. Là. Ou passer devant. Ou monter au premier étage. Ça vous détectera. Tout est filmé, enregistré, capté. Maintenant, je fais silence. On peut s'apercevoir que le détecteur de lumière, de présence, est éteint. C'est normal. Ma caméra filme. Le K2 est en place.
fameuse fenêtre cassée. C'est chaud. Là, c'est raide. Je souhaiterais m'exprimer, parler, pour dire toute la peine que j'ai vis-à-vis des personnes, des habitants de Chavagnac, qui ont été tués, massacrés, en 1588, au mois d'avril, pour être précis. Parce que nous étions en pleine guerre de religion, les catholiques contre les protestants, et il y a eu la troupe du duc de Mayenne, l'un des princes de sang de la couronne, qui est passé par là et qui a commis des exactions tout un tas de choses horribles qui ont eu pour conséquence la perte, le décès de quelques personnes. Je voudrais également parler à ce cavalier qui serait éventuellement dans ces murs ou à l'extérieur, qui entourait ce domaine. Je l'invite à me rejoindre et à s'exprimer. Peut-être a-t-il besoin d'aide, ou pas. Allez, on va monter. Là, c'est chaud. Bizarrement, je ressens comme une lourdeur. Il va falloir que je sois très prudent dans ces escaliers très très étroits et obtus, abrupts. Cette planche, elle me fait peur. Une latrine. Le sol se dérobe sous mes pieds. Voilà, comme ça on y verra mieux déjà. Alors j'espère que ma face cam fonctionne, enregistre. J'ai eu de gros problèmes cet après-midi. J'ai cru qu'elle ne marchait pas parce que je n'avais pas de retour vidéo. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis rendu compte qu'elle fonctionnait. C'est la première fois que ça me le fait. Alors j'espère que ça ne me refera plus. Voilà, l'une des cheminées de la tour. Donc, j'aurais bien voulu savoir où cette entrée menait. Je suppose vers le château qui était là auparavant, qui était détruit. J'en suis même convaincu, sauf qu'il n'existe plus. Oui, il y a aussi une légende sur ce château, c'est que il y aurait des souterrains, ce que m'a dit monsieur le maire. D'ailleurs, je le remercie encore une fois, car c'est grâce à lui si je suis ici cette nuit, présent. Il a eu la gentillesse de m'ouvrir ses portes, ainsi que la secrétaire et tous ceux qui participent de près ou de loin à cette émission.
Montre-toi, cavalier. Bon, allez. Quand il faut y aller, il faut y aller, les petits fantômes. Je suis pas venu pour rien, quoi. Cette pièce au-dessus est magnifique, car on voit toute la voûte, avec le blason, toute l'architecture qu'ils pouvaient réaliser à l'époque. C'est beau. Regardez-moi ça. Comment c'est sublime. Je vais essayer d'éclairer un maximum. Peut-être pas trop. Voilà. Je suis un peu essoufflé. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Faites un bruit. Criez. Parlez. Montrez-vous. Au grand jour. Passez devant mes équipements en bas. Touchez-les. Après, on fera une séance de Spirit Box. Ah oui, là ça monte là-haut carrément, putain. Je sais pas si je vais monter parce que c'est extrêmement étroit, quoi. Extrêmement étroit. Je vais essayer. Ah, il y a une flèche qui me dit par là. Je pense que c'est pour l'exposition qui est l'été. Oh là là. Oh là 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 là. Montrez-vous, s'il vous plaît. Je suis là pour vous. Je sais que si vous êtes là, vous comprenez ce que je dis. J'en suis convaincu. J'ai fait près de 90 enquêtes. Je le sais. Bon, on va monter. Il y a un petit courant d'air. Oh ouais, j'ai un courant d'air de ouf. Voilà. On est en haut de la tour. Oh! Oh! Oui? Oh! J'ai une fluctuation. Mais en même temps, le câble est à côté. Donc, Steve réfléchit. Est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est dû à ça? Oui. Regardez. Vous voyez? Si on peut démystifier quelque chose, on le fait. Tout est explicable. Le câble, donc cet appareil-là, m'aidera pas pour cette enquête. Le K2, pour ceux qui ne savent pas, est un appareil qui détecte les champs électromagnétiques, d'où, enfin, par exemple, un disjoncteur, une prise, un micro-ondes, que sais-je encore. Donc, nous allons abandonner cette piste et voir un petit peu autre chose. Prendre des photos. Je pense que ça pourrait être pas mal. On a combien là? Ok, lui c'est pareil. Il déconne. Ouais, moi ça tout déconne. Le caméscope déconne. La pile est neuve. Hein. La pile est neuve. C'est un truc de ouf. J'ai cru voir 2 degrés. C'est un truc... Est-ce que je prends le metteur? Il ne servira pas à grand chose. Par contre j'ai cru voir le fil bouger, mais je pense que c'est un jeu d'ombre. Je pense que c'est un jeu d'ombre. Je vais essayer de monter. Je kifferais monter là-haut. Alors attends, je vais faire quelque chose. On va y monter là-haut. Ah, je suis un vrai Jacques. Je suis pas n'importe qui. Ah. T'es fou toi. Attends. On va essayer de monter. Bon, c'est très humide, l'escalier est très humide. J'ai pas envie de me péter la gueule.
t'en doutes. Allez, laisse-moi passer là. Ah, frère Jacques, je peux me péder, bordel. Voilà. On est sur le toit. Je suis arrivé à monter sur le toit. Je suis sur le toit. Je vais laisser ça ouvert parce que ça bloque. Je vais éteindre. Je suis à 25 mètres d'altitude. Les petits fantômes. C'est pour vous que je le fais. C'est pour vous, comme c'est magnifique. Malheureusement, j'aurais dû le faire en plein jour, mais j'avais peur. Bizarrement, la nuit, on donne du courage. On ne fait pas grand chose. Il est dit que le chevalier se manifesterait ici. Il pleut un petit peu. J'y serais monté. Pour vous. Donc là, c'est la commune de Chavagnac. L'église qui est juste là, en bas. Et par temps clair, on devrait voir 7 départements, au moins 6. C'est chaud. Merci monsieur le maire encore une fois. Merci à lui, à sa gentillesse à monter. Merci à toute l'équipe communale. Allez, on se ressaisit. Bonsoir, je suis Jerry, chasseur de fantômes. Je suis pas là pour vous chasser, et pas là pour vous comprendre, pour enregistrer, capter vos voix, votre image. Pardon. Oh, je sais pas si on me capte. Ça y est, le caméscope ne marche plus. Je n'ai plus aucun retour. Je sais pas. Je vais rester ici dans l'escalier et demander au cavalier. Tu es là, cavalier? Montre-toi, s'il te plaît. Fais du bruit. Utilise mes appareils. S'il te plaît. On va redescendre. Là, c'est le parcours du combattant. Sachez que je suis enfermé dans la tour, il n'y a que moi. Je suis tout excité, apeuré. Enfin, tout est mélangé, quoi. Pour l'instant, je n'entends pas de jouet qui se déclenche. Montrez-vous, s'il vous plaît. On va faire une séance de Spirit Box. C'est la commune. Un hibou dehors.
C'est étrange, mais il n'y a pas de vie dans cette tour. J'ai l'impression que, habituellement, quand je fais des enquêtes, très souvent, très souvent, il y a soit des oiseaux, des chauves-souris, des moineaux, des rongeurs, des chats, des gens, que sais-je. Mais là, il n'y a rien. Ou du moins, c'est vraiment discret, quoi. À part à l'extérieur. Le temps est comme figé ici. Ah, il y a eu un bruit en bas. Cela fait plusieurs dizaines de minutes que je suis entré dans cette tour. J'ai installé tout un tas de matériel à différents étages dans le but de capter le moindre phénomène paranormal. Et je dois dire que pour le moment, c'est le calme absolu. Je commence très fortement à douter sur le fait qu'il y aurait un cavalier diabolique qui entourait ces murs ou autre chose. De plus, je me sens assez bien. Bon, j'ai la peur de se retrouver dans un lieu dit hanté, enfermé seul de nuit quand même. Cependant, un petit bruit suspect vient casser le silence qui y règne. Ma GoPro et moi-même entendons un bruit. Il est également capté au rez-de-chaussée par ma caméra. Mais le plus étrange dans l'histoire, c'est que mon caméscope, qui situe juste en dessous de mes pieds, ne capte rien du tout, alors qu'il devrait enregistrer les mêmes bruits par déduction. C'est quand même assez bizarre, Bon, je ne vais rien conclure, mais c'est perturbant. Genre, genre un bruit... Oula. Comment expliquer? De déplacement de quelque chose. À moins que ce soit à l'extérieur, il y a quand même des voitures qui passent. Oula, l'escalier tremble dans tous les sens. Je fais quand même 110 kilos. J'ai pas envie de mourir maintenant, quoi. Je suis pas rentré dedans. Voilà, une des latrines de la tour qui mène dehors à l'extérieur. Oui, les gens faisaient caca, pipi ici. D'ailleurs, je vais m'asseoir, voir ce que ça fait. J'essaie de me mettre à la peau d'un soldat ou d'un seigneur qui allait faire ses besoins. Ce qui est bizarre, c'est que je touche pas le sol. Je touche pas le sol avec mes pieds. Alors je sais que les gens au Moyen-Âge étaient assez petits apparemment, et ce qui est bizarre, vu qu'on a une taille assez grande, moi je suis 1,80, ils devaient donc toucher un peu moins le sol, quoi. Donc c'était pas forcément fait pour ça, quoi. C'est dommage. Je rigole. Allez. Il y a une petite atmosphère particulière qui commence à s'installer. Petite oppression, bon. Rien de méchant. Ça, je sais pas à quoi ça servait. On voit des clous. Peut-être qu'il y avait des tableaux. Quelque chose d'entreposé. C'est possible. Ah, l'église. La cloche qui sonne. Il doit être minuit. Allez, on va aller voir en bas un petit peu voir ce qui se passe. On va faire une séance de Spirit Box. Putain, c'est raide là aussi. Là, je me tiens aux deux parce que si je tombe, laisse tomber. Je sais pas s'il s'est allumé lui encore.
toute façon, on le verra dans les rushs. Ça filme toujours. Pas de problème. Passez devant, s'il vous plaît. Passe devant. Touche-le, fais-le tomber, ma poule. L'objet là-bas, ou la caméra, comme tu veux, ou les lampes. Attends, je vais vérifier un truc. Est-ce qu'il marche bien? Oui, il marche. Ok. Bon. Donc j'ai mis ça pour vous, hein, vraiment pour savoir si vous êtes bien là. Il y a des dizaines de milliers de gens qui vont voir cette vidéo et qui sont en recherche de preuves, on va dire ça comme ça, d'éléments, de réponses. Donc n'hésitez pas à vous montrer, etc. J'ai oublié de prendre des photos. Je vais redescendre et prendre des photos en bas. Qu'est-ce que je suis heureux d'être là. Ça, je l'éteins, pas besoin. Ça aussi, on va économiser des piles. Là, je suis toujours enfermé. Pas de problème. Ça marche toujours, ça? Bonjour, petit fermier. Oh, il y a une mouche. Il y a une mouche. Elle a même pas peur de moi. Regarde ça. Regarde ça. Oh, elle est crevée, on dirait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Petite bête. Elle a même plus la force de voler. Prépare le radiateur avec la clé demi-ronde. Ah, je vais dire bleu, demi-ronde. J'y penserai. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Lui, il s'allumait, là. Il est sur le rouge, c'est bizarre. Attends, je vais voir un truc. Bah ouais, il est allumé. C'est bizarre. La clé, je la laisse là. Bon. Allez, on va prendre des photos. Au revoir. À bientôt. Salut. Allez, je prends une photo. Manifestez-vous, s'il vous plaît, merci. Ok. Allez, on va prendre des photos au fur et à mesure. J'aurais dû le faire ça plus tôt, mais c'est pas grave, j'y pensais pas. Je vais reprendre une photo comme ça, d'en haut. Une photo, s'il vous plaît, merci. Montrez-vous. Ok. Là aussi. Putain, c'est quoi ça? J'ai la poutre qui me touche les cheveux. Ok. Oula, je vais rallumer. Je prends une photo. Manifestez-vous, merci. Bon. Ah, faut remonter là-haut. Il y a ça, j'ai oublié. Alors, je sais même pas si ça filme. Voilà, on va dire que oui. Tiens, voilà que mon caméscope qui filme mon détecteur de présence à l'étage vient de s'éteindre. L'autonomie de cette batterie est de plus d'1 heure en temps réel. Étrange, alors est-ce un bug technique, le froid qui règne dans cette tour, ou les esprits du lieu qui ont besoin, dit-on, d'énergie pour se manifester? La solution se trouve peut-être dans la suite de cette enquête. Là-haut. Je prends une photo, allez-y. Montrez-vous. Putain, je vais me casser la gueule.
prends une photo d'en bas. Merci. Rien. 1000 millions de 1000 sabords. Monter, ça va, mais c'est descendre de pire. Je suis crevé. Manifestez-vous, s'il vous plaît, merci. Est-ce que je monte là-haut? Bah oui. Pour les besoins de l'émission et la quête de vérité, il faut aller au bout. Les fantômes, toujours au bout de ce qu'on a dans la tête, dans le cœur, dans l'esprit, pour ne rien regretter. C'est ça, la devise d'un frère Jacques. J'ai mal à la jambe. Manifestez-vous, merci. On n'y voit rien, quoi. Voilà, ça ira mieux comme ça. Manifestez-vous! On fonce! Maintenant! Ok. Allez, séance de spirit box. On va se mettre en bas. Non, ce qu'on va faire, c'est que... on va se mettre là. Et on va descendre au fur et à mesure. C'est pas simple. Oh, j'en étais sûr. Il fallait que ça bug. Qu'est-ce que c'est noir? Qu'est-ce que je suis noir? Bonsoir. Je suis Jerry. Y a-t-il quelqu'un dans ce château? Êtes-vous un homme? Une femme? Oula, oula. Avec une main, c'est compliqué là. C'est dangereux là. Oh que oui. Il me dit oui. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Cette galère. Est-ce que tu es avec moi? Ah, ça me fait penser un peu... Tu vois, cette pareidolie, cette forme, ça me fait penser à l'image de la Dame Blanche de Mortemer à l'abbaye. Regarde un petit peu, ma foi. Tu vois cette forme-là? C'est bizarre. Pareidolie. Il y a eu des reîtres ici qui sont venus piller?
Il y a eu des cavaliers. Il y aurait un cavalier qui resterait ici. C'est vrai ? Il y a eu également les troupes du duc de Mayenne. Massacre. Meurtre. On a eu également Madeleine qui a fait don de sa fortune pour faire une église, fonder une église à côté. Ça vous parle? L'église de Saint-Pantéléon. Ouais, c'est Saint-Pantéléon. C'est bruit. Avez-vous un message à me transmettre? Y a-t-il un cavalier qui entourait cet endroit? Alors je mets ça ici. S'il veut bien toujours fonctionner, j'ai un problème de câble. Toujours pareil quoi, il y a toujours un souci quoi. À croire que ça pourrait jamais se passer bien quoi. C'est vrai, des fois c'est ce que je me dis quoi. Bon, pourquoi il marche plus lui? Bon, il n'y a plus rien qui marche. Écoutez, j'ai envie d'appuyer sur le bouton. Pourtant, il déconne pas cet objet à la base chez moi. Hein. Ah, mais attends. D'accord, là c'est par rapport au son. On va voir. La sécurité box jeu est éteinte, ça marche plus. Alors j'ai mon téléphone avec moi. Je vais voir un truc. Et je suis en 3G. Peut-être que je vais faire un truc en live sur YouTube pour vous faire une surprise. Je vais voir. Bon, on a le jouet qui fait que de s'activer. On va attendre un petit peu, voir si c'est vraiment un problème technique ou si c'est normal. Peut-être qu'il veut aussi solliciter les... Ça fait peut-être aussi pour solliciter les enfants qui ont ça. Peut-être pour toucher les touches. On va voir. Voilà, je suis en live. Regardez les petits fantômes, je vais éteindre la lumière. Je suis en live sur YouTube. Donc je prends le temps un petit peu de voir les messages. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oui, je suis obligé. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu que les viewers se stabilisent pour vous expliquer un petit peu ce que je suis en train de faire. Alors je vais me déplacer un petit peu, je sais pas si vous allez mieux me voir. Coucou, donc voilà, le nombre de viewers se stabilise. Donc voilà, je suis en fait en pleine enquête paranormale. Dites-vous que ce que vous voyez à l'heure actuelle, vous le verrez dans mon premier épisode de la saison 3 qui normalement verra le jour ce week-end. C'est-à-dire que on est lundi soir,
vous aurez logiquement l'enquête ce week-end. D'accord? Je vais juste vous montrer cette pièce. D'accord? Je vais rien vous dire de plus. Je vais pas vous dire où est-ce que je suis, comment, pourquoi, etc. Ça, vous le verrez très prochainement. Alors, je vais me rapprocher. Ça sera plus simple. Je vais faire un demi-tour avec la caméra, si elle veut bien. Voilà. Voilà ce qu'on a en fait devant nous. Devant vous, les petits fantômes. Vous avez une caméra qui filme en face. Vous avez des jouets qui appartiennent à mes enfants. Vous avez ici un détecteur de mouvement qui fait du bruit. Vous avez à l'étage un autre caméscope avec un autre équipement qui devrait capter ou pas des esprits. D'accord, c'est le but. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire partager quelques petites secondes, quelques petites minutes de ce que je suis en train de faire ici même. D'accord? Bien sûr, je ne vous dirai pas l'endroit exact où je suis, je ne vous dirai pas... Tout ça, vous le découvrirez bientôt dans mon tout premier reportage de la saison 3, Les Petits Fantômes. Je viens juste de finir une séance de Spirit Box, d'accord, qui est ici, qui est sur la table. Ça bug, normalement ça devrait un peu mieux. Donc, oh! Oh là là! Oh là là! Oh là là, ce truc de malade! En plein live! Oh là là! Pas mal de questions se posent. Est-ce que le détecteur se serait déclenché si je ne serais pas descendu au rez-de-chaussée pour inciter les potentiels esprits à se manifester? Mais encore, si je n'aurais pas eu l'idée de faire un live sur ma chaîne YouTube, pour que vous puissiez assister avec moi à cette enquête paranormale, est-ce que le détecteur se serait aussi activé? Quoi qu'il en soit, on peut remarquer que rien ne vient perturber l'appareil, du moins à l'œil nu. Sa télécommande est bien sur la table, et puis de toute manière, ça ne déclenche pas l'appareil. De plus, on remarque également que ce n'est pas moi qui vous fais une farce. Donc, soit c'est un bug technique, ok encore, soit quelque chose est bel et bien passé devant son champ d'action. Oui, mais quoi? Allez, regardons la suite. En plein live, vous venez juste, c'est un truc de ouf. Vous venez d'assister à l'activation de mon détecteur de mouvement sur la table en live. En live. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de taré. Alors, est-ce que c'est un bug? Franchement, je n'y crois pas parce que ça fait un petit moment que j'ai cet appareil. Il ne s'est jamais déclenché par hasard. Jamais. Mais bon. Pourquoi pas? Donc, en fait, j'ai ce petit plastique, enfin ce petit scotch, parce qu'en fait, j'ai perdu le cache. Pour tenir les piles, pour éviter que ça parte en sucette. Là, je vais devoir le remettre. Ah, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Encore une fois. Et là, je suis en live, donc c'est merveilleux. Je le réactive, je le mets là. Il devrait plus bouger. Je suis en train de filmer en même temps, c'est exactement ça. Alors je vérifie si le détecteur marche. Il devrait marcher. Merde, si je touche en tous les sens, ça risque de se reproduire. Alors attends, putain. C'est compliqué. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à partager si vous le désirez ce live, d'accord? Mais ce qui est bien, c'est qu'on assiste en temps réel à l'activement. Je sais même pas si ça se dit. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est juste quelque chose de ouf, de oufissime. Pour vous faire plaisir, je vais faire une séance de... Non, mais c'est pas possible. Ah non, mais c'est pas possible. 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 C'est juste pas possible. En analysant attentivement les images, je me rends compte que ce deuxième déclenchement peut être explicable. Avant qu'il ne s'active, je suis en train de le tripoter dans tous les sens, soit pour remettre les piles en place, soit pour l'activer, ou soit pour le remettre dans sa position initiale. Donc,
pour cette seconde fois, avec le recul, mais surtout l'analyse, je suis beaucoup moins surpris. Bon, les petits fantômes, je vais pas bouger. Je vais pas bouger parce qu'apparemment on a des problèmes de connexion. Mais le truc de taré, c'est que tout s'est déclenché en même temps. Ce qui est bien, c'est que c'est filmé. C'est filmé dans tous les sens. Il y a le live, il y a la caméra qui est en face de moi, il y a les caméras qui sont sur moi. Voilà, c'est un truc de malade. Je dois couper, j'ai pratiquement plus de batterie. Il faut que je vous laisse, je vous fais de gros bisous, il faut que je finisse le reportage et je vous dis normalement à ce week-end pour le tout premier épisode de la saison 3. Et merci encore pour vos soutiens et vos commentaires, vos messages. Gros bisous et merci. Allez, on va continuer de filmer avant qu'il n'y ait plus de... L'Ovilus. On va faire une séance d'Ovilus, c'est petit fantôme, j'avais oublié. Bonsoir, moi c'est Jerry. Est-ce que je pourrais voir s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais vous entendre à travers mon application? Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. C'est fait. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un avec moi? Oh, Oh, oui, je suis en haut. Oui. En haut, tu es en haut, c'est ça que tu veux dire? Y a-t-il quelqu'un ici avec moi? Y a-t-il quelqu'un ici? Charas. Charas. C'est-à-dire quoi? Subventionné. Subventionné. Indigne. Indigne. La tour est subventionnée par l'État. Qui serait indigne, s'il vous plaît? Putain, je suis mort. À monter les escaliers, je fais que ça. Est-ce que la personne qui hante ces murs est indigne? Da copyright Vastation. Dévastation, effectivement. C'est ce qui s'est passé dans le château. Il a été dévasté. Exactement. C'est ça. Grossier. Grossier. Alors si je suis grossier, j'en suis désolé. Ou si c'est quelqu'un d'autre, il faut pas l'être. C'est pas bien. Il faut que je monte là-haut. Je vais faire une dernière fois le virus. Après, je passerai à l'autre application. Je vais la tester quand même. Saison. La tour est ouverte Saison. pour l'été, effectivement. Pour des expositions. Rachat. Rachat. Oui, la commune a racheté le château, du moins ce qu'il en reste, la tour, en 1949. C'est patrimoine national, enfin un truc comme ça. Da copyright Missionna copyright. Démissionné. Plane. Celui-ci. Celui-ci. Oh, je suis mort. Je suis mort à force de monter. J'en peux plus. Je vais tester un truc. Dès que la séance est finie, avant qu'il n'y ait plus de batterie. Disponibilità copyright. Disponibilité. D'accord. Mais encore. Faulkner. Faulkner. Soustraire. Ah, c'est allemand, Faulkner. Soustraire. Il y aura un cavalier allemand, d'où le mot reître, qui est un cavalier muni d'un pistolet sur un cheval avec une dague et une épée. D'accord, bon. Je monterai pas là-haut, je pourrais pas forcément redescendre. Je vais faire un truc thermique
l'application thermique. Est-ce que ça va marcher? Je mets en nocturne. Alors, c'est quoi ça? Je suis en nocturne. Le point chaud que vous voyez, les petits fantômes, c'est la lumière. D'accord? Montrez-vous, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un? Alors, si je fais ça, on y voit aussi. Je vais enlever la lampe. Ça sera plus simple. S'il y a un point chaud, peut-être ça détecte éventuellement les sources de chaleur. Après, c'est qu'une application, hein, je la teste. Attends, faut que je fasse comme ça sera plus simple. Je vais remonter là-haut. Putain, je vais me casser la gueule. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît? Montrez-vous. Y a quelqu'un là-haut? Montre-toi. Montre-toi, s'il te plaît. Viens. Viens. Dans les escaliers. Oh, il y a eu un bruit en bas. Il y a eu un bruit. Je sais pas ce que c'est. Il y a eu quelque chose. Alors je teste, on verra bien. Je vais mettre comme ça. Voilà. Faut voir comment ça fait si je suis comme ça, avec la lumière. Oh, j'ai peur qu'on voie rien, putain. Voilà, comme ça. Montrez-vous. Oh là, c'est compliqué avec la torche. Attends, je vais faire quelque chose. Je vais éteindre. Je suis dans le noir. Oh là là, c'est compliqué. Je remets en infrarouge. Si j'y arrive. Voilà. Il y a une fusée qui apparaît. Il faut que je remette en infrarouge. Enfin, du moins en thermique. Voilà. Je suis en thermique. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Montrez-vous, s'il vous plaît. Dans les escaliers, montrez-vous. Ce serait bien qu'il y ait une forme qui apparaisse, tu vois. Ce serait génial. Après, ça se trouve, c'est une application qui est du faux, mais c'est pas grave, au moins je l'aurais testé. C'est ça, aussi être enquêteur, c'est tester de nouvelles choses. Alors, je vais descendre en bas. Oh putain, tout se casse la gueule. Je suis grossier, désolé. Je pense que c'est à moi qui parle en fait. C'est quoi ça? Je pense que c'est l'application qui déconne. Alors je redescends en bas. Oh putain, j'ai failli casser ma GoPro. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Montrez-vous. Le cavalier. Ou un soldat. Une villageoise. Un villageois. Qui que tu sois. Montre-toi, s'il te plaît. Je sais pas si vous voyez comme il faut, je fais de mon mieux. Les petits fantômes, ça reste amateur, mais... Allez, je descends en bas. Ah putain, les escaliers sont raides. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh putain, il y a un courant d'air là. Attends, c'est normal, la vitre est ouverte. Ah, j'ai le détecteur qui s'allumait. Ça se trouve, c'est moi là-bas en passant. À côté, c'est possible. Je ne sais guère.
commence à vraiment fatiguer les petits fantômes. Je vais éteindre ça. Et voir un petit peu ce que ça peut... Je crois que c'est moi. Je crois que c'est moi qui fais ce bruit. C'est moi qui fais ce bruit, je crois. Oh putain. Il est en train de se casser la gueule. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Alors attends. Je vais essayer de faire quelque chose. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Montrez-vous. C'est quoi ça? Montrez-vous, s'il vous plaît. C'est le moment ou jamais, là. L'application est escalée, mais je l'utilise, on sait jamais. Montrez-vous. Ok. Bon. Les petits fantômes, oula, c'est quoi ça? J'arrête là. Pour la simple et bonne raison que je n'ai plus forcément de batterie. D'accord? Ça risque de couper à tout moment. On va essayer de faire un petit point avant que ça coupe. Donc, alors je vais rallumer déjà pour que vous puissiez y voir un peu. Donc, bon, mais ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu une fluctuation du K2, mais qui expliquait par rapport au fait qu'il y avait un câble électrique au niveau du dernier étage. Je ne sais pas par rapport à la Spirit Box, maintenant vous devez le savoir parce que je ne l'ai pas encore analysé. Au niveau des ressentis, j'ai eu quelques moments où j'étais vachement oppressé, d'autres non. Là ça va un petit peu mieux. Par contre, le plus flippant, c'est au niveau du détecteur de présence qui fait du bruit. Ça l'a fait à 2 reprises quand j'ai fait un live sur YouTube. Ça par contre c'est inexplicable. Oui, parce que bon... forcément, comment expliquer, à part si c'est pas un bug technique, cet appareil est fait pour mettre au-dessus des portes. Donc quand il y a une masse assez importante, un moustique, une abeille, ça capte pas, mais si c'est par exemple, je sais pas moi, un chien ou un truc comme ça, ou un chat ou un être humain, ça devrait le capter. Sinon, super endroit, magnifique, superbe histoire, super légende. Je sais pas ce qui a été capté aussi au niveau de des sons. Est-ce que j'ai eu des PVE? Est-ce que j'ai eu des images? Je ne le sais pas. On va voir, on va redescendre. Quoi qu'il en soit, c'était une magnifique enquête. Quand je repense à l'église qui est juxtaposée à côté, qui a été fondée, c'était un don de Marie-Madeleine, je crois son prénom c'est ça, par rapport au massacre qu'il y a eu ici, dû aux troupes du duc de Mayenne. C'est magnifique. Moi, je vous conseille de venir ici, à Chavagnac, l'été. N'hésitez pas à contacter le maire pour savoir quand est-ce que sont les expositions de peinture, de poterie, d'art, etc. Il y a aussi un artiste qui vient jouer, je crois, des chansons. N'hésitez pas à venir sur place par vous-même, à essayer de ressentir les choses, d'observer, de voir. C'est beau comme tout. L'église, la tour, les vestiges. Voilà ce que moi, je pouvais faire ce soir, cette nuit, à travers ce reportage. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi c'était le cas. N'hésitez pas à partager, à laisser un gros pouce bleu si ça t'a plu, à t'abonner si tu me découvres. Et moi je vous dis, je vais ranger bien sûr, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux reportages, aventures historiques, comme ce merveilleuse tour. Voilà. Merci. D'un souffle printanier, l'air tout à coup s'embaume. Dans notre obscur lointain, un spectre s'est dressé, et nous reconnaissons notre propre fantôme dans cette ombre qui sort des brumes du passé. Nous le suivons de loin, entraînés par un charme, à travers les débris, à travers les détours, retrouvant un sourire et souvent une larme sur ce chemin semé de rêves et d'amour. Par quel temps oublié et déjà volé d'ombre, cette poursuite vaine un moment nous conduit, vers plus d'un mont désert, dans plus d'un vallon sombre, le fantôme léger nous égare après lui. Les souvenirs dormants de la jeunesse éteinte s'éveillent sous ses pas d'un sommeil calme et doux.
Ils murmurent ensemble, ou leurs chants ou leurs plaintes, dont les échos mourants arrivent jusqu'à nous. Et ces accents connus nous émeuvent encore, mais à nos yeux, bientôt la vision décroît. Comme l'ombre d'Hamlet qui fuit et s'évapore, le spectre disparaît en criant « Souviens-toi ». Louise Ackermann, Fantôme.